Mesdames et messieurs, que la paix du Christ vienne illuminer votre vie et vous bénir. Je suis David Soares. Aujourd'hui, nous débutons encore une émission du spectacle de la foi, ce programme qui va maintenant commencer dans votre foyer. Et vous savez qu'il vient pour vous apporter un plus, non pas lui-même, mais par la parole qui est dite. Et toutes les fois que la parole de Dieu est prêchée, elle provoque un résultat. Quel résultat? Un désir de changement. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses en elles dont elles sont prisonnières. Parce que Dieu vient pour bénir. Dieu vient pour apporter. Dieu vient pour vous donner la joie. Si la parole de Dieu incommode la personne, parce qu'il y a dans la personne des choses qui se confrontent à la parole de Dieu. Et si vous vous sentez encore irrité de voir cette émission, eh bien, insistez un peu plus, car votre vie va être changée. Vous pouvez en être sûr. Si vous ouvrez votre cœur, vous allez être une personne qui va expérimenter un changement de Dieu dans votre vie. Non par nous-mêmes, mais par Dieu qui va travailler au fond de vous, et alors vous serez heureux. Tout de suite après cette parole de foi, où il sera question d'être une personne ferme, nous verrons une personne qui a eu un problème de calcul rénal. Et comment elle a réussi à recevoir sa guérison, cette intervention médicale. L'intervention médicale peut guérir. C'est une bénédiction. Mais l'intervention divine est bien meilleure. Et cette personne a obtenu ce merveilleux résultat dans la vie de la personne. Et après, vous verrez les questions de personnes qui ont des doutes sur les sujets les plus divers. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un croit en Dieu et fait la prière de la foi? Vous verrez cela dans les prochaines minutes, parce que commence maintenant, avec R. Soares, le spectacle de la foi. Et nous allons applaudir notre Seigneur et Sauveur Jésus. Lui, en plus d'être notre ami, en plus d'être notre conseiller, d'être le prince de la paix, il est aussi notre Dieu. Celui qui va lutter à notre place, celui qui va combattre dans nos guerres et qui va concéder la victoire. Et aujourd'hui, vous pourrez recevoir les bénédictions de Dieu. Eh bien, allons à la première lettre aux Corinthiens 16, le verset 13. Nous sommes ici dans cette étude de 4 conseils puissants que l'apôtre Paul nous a donnés. Alors tout d'abord, il a dit « veillez », puis il a dit « tenez-vous dans la foi », ensuite il a dit « comportez-vous en homme », et après « soyez forts ». 4 conseils très importants. Pour veiller, j'ai expliqué la chose suivante. Nous devons veiller, et dans tous les sens du terme, prendre en compte toutes ces promesses que Dieu donne pour nous. Car cela, c'est la porte que Dieu a ouverte, c'est la route qui nous mène jusqu'au ciel. Si l'on n'en prend pas soin, on peut la perdre. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne, dit la Bible. Veillez d'ailleurs, certains commencent bien, puis tombent dans le matérialisme, la chair. Beaucoup vont tomber. Ouvrez bien les yeux, car tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas de Jésus. La Bible déclare que même tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Israélites. Faites attention à ça. Parfois, la personne va à l'Église, mais c'est un joli cœur de Don Juan qui aime séduire les jeunes filles, les plus sottes. Et si par hasard vous connaissez quelqu'un comme ça et qu'il vienne avec une proposition pas claire, dans tous les cas, fuyez. Vous êtes devant Satan. C'est compris? Et vice-versa aussi. Parfois, c'est une fille mal intentionnée pour séduire un jeune homme bébête aussi. Ouvrez les yeux. S'il vient comme un agneau, mais c'est par le fruit que l'on connaît. Ce n'est pas par l'apparence, non. Vous veillez, parce qu'après avoir chuté, il n'y a plus moyen. Cette tâche-là va rester. En plus du diable vouloir vous piéger de ce côté, il veut aussi vous faire tomber avec le fanatisme. Les personnes cessent d'entendre Dieu et commencent à être religieuses, inventant une façon de prier, de procéder qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu aime la normalité. Le chrétien doit être plus normal que les personnes considérées normales. Sauf qu'il ne faut pas avoir cet attrait pour le péché. Puis, nous avons vu ici, tenez-vous ferme dans la foi. La foi, nous devons toujours l'avoir ferme. Certains sont relâchés. Qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi voit que vous êtes relâché, vous n'êtes pas ferme dans la foi, et alors il vient avec une forte tentation et vous cédez.
tentation sous toutes ses formes, maladie, problème conjugal, problème financier ou problème moral. Et n'étant pas ferme, vous chutez. Dieu veut que vous soyez toujours ferme. Mais qu'est-ce que je vais faire si je sens que je me décourage, si je m'affaiblis? Priez. Dieu, je ne peux pas. Aidez-moi. J'ai besoin d'être ferme dans la foi. J'ai besoin d'être la poutre de ma maison. Cela, c'est important. Maintenant, nous allons voir ce qu'il a dit ici. Comportez-vous en homme. Qu'est-ce qu'un homme, hein? L'homme, c'est une personne énergique. C'est une personne qui revendique ses droits. C'est une personne qui n'est pas passive. Elle agit et entre dans la lutte activement. Elle sait qu'en toute chose, elle est plus qu'un vainqueur. La sentence peut venir contre lui, oui. Mais il sait et il va dire, non, je vais renverser cela au nom du Seigneur Jésus. C'est plus ou moins comme le roi David. Un lion est venu et a pris une de ses brebis, et aucun homme affronte un lion. Principalement quand il a une proie dans la gueule. David est allé l'attaquer, il a retiré la brebis de la gueule du lion, et puis il a tué le lion. Ensuite est venu un ours, qui est un autre animal très féroce. En un coup de griffe, il envoie un homme au loin. Et David a sauté sur l'ours, et il a pris la brebis, et il ne s'est pas laissé faire, il a tué l'ours. Ça, c'est une expérience que Dieu lui a donnée. Il aurait pu être, comme on dit, un trouillard et dire « Dieu, pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que ce lion apparaît ?» Dieu donnait un entraînement à David pour lui donner de la force. Alors quand surgit un combat, cessez d'être ce genre de morveux qui ne fait que se plaindre devant Dieu. « Ah, je ne comprends pas, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Seigneur, gloire à Dieu, le Seigneur va me donner la victoire. Quoi qu'il arrive, je vais vaincre. » Ce sont des épreuves minces. Cessez de vous plaindre de ces choses-là. Il en a alors réussi à avoir une force spirituelle. Et quand il est arrivé pour voir ses frères, il a vu un Philistin menaçant les Israélites. Et les Israélites n'allaient pas lutter, il s'est porté candidat. Et au moment de la lutte, quand il est allé affronter le géant, les trompettes ont retenti. Est venu le Philistin armé, un géant de près de 3 mètres, avec un bouclier devant lui. Il était bien protégé avec tous ses vêtements de guerre, toute cette protection. Et il y avait juste un endroit ouvert ici sur le front. Il a toujours un petit endroit découvert dans l'ennemi. Et là, avec la lance, là, le géant contre David, et il est apparu, David est apparu. Et quand le géant a vu David, avec ses vêtements de pasteur, là, en face de lui de l'autre côté a crié « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne suis qu'un pauvre chien pour qu'on m'envoie un gamin avec un morceau de bois dans la main ?» Et David a été énergique, il s'est comporté comme un homme. « Cesse donc ça, géant. Tu viens avec moi avec une épée, une lance, un bouclier, mais je vais devant toi au nom du Seigneur des armées. » David était énergique, il était un homme. Et aujourd'hui même, Dieu va te livrer entre mes mains. Et moi je vais, hop, te couper la tête, tu vas voir. Le géant est venu comme fou, il a bondi, David a saisi sa fronte, l'a fait tourner et l'a lancé, et la pierre a frappé exactement là où l'ennemi était sans protection. Nous devons donc avoir ce genre d'attitude. Le combat est dur, l'épreuve est grande. Mon frère, ne vous découragez pas. Comportez-vous comme un véritable guerrier du Seigneur, parce qu'il est le combattant dans nos guerres. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te soutiens de ma main droite victorieuse. Voilà, c'est tout. Nous n'avons besoin de rien de plus. Ainsi, le Saint-Esprit est en train de dire ici... ensuite, vous lirez le premier chapitre de Samuel 17 et vous comprendrez toute cette guerre-là. Voilà. Le Saint-Esprit nous dit par le biais de Paul, pour l'Église, voyez, vous devez absolument vous comporter en homme. Vous devez être des personnes qui soient fortifiées dans la foi, des personnes énergiques, disposées, des personnes qui ne regardent pas la taille de l'ennemi et ne tremblent pas, des personnes qui regardent leur propre taille et remercient Dieu parce que la force que Dieu vous a donnée est plus grande que le pouvoir de cet ennemi. Si nous nous comportons ainsi, nous aurons du succès. Si nous ne nous comportons pas de cette manière énergique, virile, nous allons perdre la bataille. Dieu vous ouvre une porte dans le monde professionnel. Vous avez senti de Dieu, vous êtes entré dans cette branche et vous voyez une épreuve.
Ah, c'est sans issue. Je ne vais pas réussir, non. Ah, mais attendez un peu. Vous auriez dû voir cela avant. Non, je l'ai vu, missionnaire. J'ai recherché Dieu, ça a été une de vos prêches, monsieur, Dieu m'a ouvert la parole, j'ai senti que de Dieu, j'ai commencé, mais c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet donc cela, mais il met votre foi à l'épreuve. Qu'est-ce que vous devez faire? Être ferme dans la foi et en même temps viril. Non, je vais y arriver au nom du Seigneur Jésus. Peut-être qu'il a permis cette difficulté momentanée pour que vous regardiez sur le côté où il y a de plus grandes opportunités et où vous ne les voyez pas. Tout le monde veut faire la même chose et vous aussi faites de même. Et Dieu vous donne une autre opportunité. Mon frère, il faut être ce genre de personne que Dieu veut que nous soyons. David a prié, il y a cru et il a affronté le géant. Une chose que personne ne voulait faire. Mais il a enlevé la honte, l'affront qui était sur tout son peuple, sur Israël. Vous devez retirer cette honte, cette offense qui est sur vous, sur votre famille, sur ce problème qui est entré. Missionnaire, mais la maladie est incurable. D'accord, incurable pour les hommes. Mais notre Seigneur a dit « Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais ». Il ne parle pas seulement de celui qui a une maladie qui est mortelle, non, car c'est déjà réglé. Si on voit, on vit. Il a dit « Tout est possible pour celui qui croit ». Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous comportons à la manière d'un vainqueur, la tête toujours haute, le torse gonflé, et ne jamais se décourager. Il n'y a pas moyen, je ne vais pas réussir, non, je vais y arriver, tout est possible pour celui qui croit. Je crois dans la parole de Dieu, le Seigneur est avec moi, et ce mal ne va pas persister. Parce que la Bible dit que Dieu n'a pas laissé venir sur nous cette tentation, sinon humaine, et comme la tentation n'est pas, quelle que soit, elle n'est pas supérieure à nos forces, Dieu ne ment pas, non, mes amis. Cela, c'est dans la parole. Quelle que soit la lutte qui vienne à vous, c'est une lutte que vous pouvez affronter. Elle est humaine. Dieu ne va pas laisser le démon en personne agir contre vous. Il sait que nous sommes moins forts que les anges et les démons, étant un ange. Cette lutte est pour les anges et les démons. Ce qu'il permet d'apparaître, c'est la tentation humaine. Je veux dire, nous pouvons lutter. Car elle ne sera jamais supérieure à notre force. Ce ne sera jamais ainsi. Elle sera toujours au maximum égale, au maximum. À présent, il dit qu'avec la tentation, il donne une sortie. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous décourager et être contre la parole? Non, je ne vais pas perdre courage, non. Je vais affronter au nom du Seigneur des armées. Je vais affronter avec énergie, je vais affronter avec disposition, je vais tenir bon quand tout le monde est découragé. Voyez, une nation entière peut être dominée. Si vous êtes debout devant Dieu, vous valez plus que toutes ces nations dominées. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé de ne pas s'incliner devant la statue de Nabuchodonosor, le roi du monde à cette époque-là, car il avait décrété que celui qui ne s'incline pas devant son image va être jeté dans la fournaise qui brûlera avec le feu et le soufre. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas pris en compte cela, ils sont restés fermes. Ils furent accusés, amenés en présence de Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor a demandé « Vous ne vous inclinez pas ?» « Non, Seigneur. » « Vous ne vous inclinez pas ?» « Non, nous n'allons pas nous incliner. » « Mais si vous ne vous inclinez pas, j'ai déjà demandé de chauffer la fournaise, pas comme elle était, non, mais de mettre 7 fois plus de bois, 7 fois plus que la normale. Et vous allez être lancé là-dedans, vous m'entendez bien? Non, on ne va pas s'incliner, non, parce que nous nous inclinons juste devant notre Dieu. Et sachez, Seigneur, si notre Dieu ne veut pas nous délivrer, nous n'allons pas non plus nous courber, en aucune façon. Il est devenu furieux. Il a fait jouer la musique, a donné une chance, tout le monde s'est courbé, grand et Nabucodonosor, ils ne se sont pas courbés, Ils furent jetés, mais ils n'ont même pas eu un seul poil brûlé. Pourquoi cela se s'est-il produit? Parce qu'ils ont été virils, fermes dans la foi, ils ont été déterminés et n'ont pas eu peur de la menace. Mais s'ils avaient eu peur, s'ils étaient restés à pleurer, Dieu, le Seigneur va avoir pitié de nous, le Seigneur ne va pas laisser ce feu nous brûler, le feu les aurait brûlés. Par leur propre foi, par leur attitude, cela a fait une cape imperméable, spirituelle, telle que le feu n'a même pas réussi à roussir un seul de leurs cheveux. Votre foi
votre attitude va faire cette cape, va faire que le pouvoir de Dieu agisse en vous et rien de l'ennemi ne va vous toucher au nom du Seigneur Jésus. Comportez-vous en homme viril, énergiquement, fermement, la tête haute, le torse gonflé. Ne craignez pas la menace de l'ennemi et Dieu sera avec vous au nom du Seigneur Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. La petite Barbara fait partie des 3% de cas d'enfants qui souffrent de calculs rénaux, une maladie rare pour la tranche d'âge de la petite fille et qui préoccupait beaucoup toute la famille. Tout a commencé quand Barbara s'est mise à se plaindre d'une douleur au côté droit. On a pensé que c'était une douleur musculaire. Quelques jours plus tard, là, que ce n'était pas passé, j'ai décidé de l'emmener à l'hôpital. À notre arrivée, le médecin a demandé des examens. Un examen d'urine, oui. Et quand on est revenu, il avait les résultats dans la main et il a constaté qu'elle avait une infection urinaire très très forte. Alors ce même jour-là, il a juste donné un médicament. Il s'est passé 2 jours et j'y suis retournée avec elle. En parlant du médicament, l'infirmière a dit qu'elle ne supporterait pas ce médicament et qu'elle devrait passer à nouveau chez la pédiatre. On est passé à la nouvelle pédiatre et à l'instant où elle a regardé les examens de Barbara, elle a dit « Bon, Barbara va être hospitalisée tout de suite. Elle va pas rester en observation, elle va directement dans la chambre. » De nouveaux examens ont été faits, elle a fait ultrason. Ils ont bien constaté qu'elle avait des calculs rénaux. Ils ont fait d'autres examens de sang qui ont montré un fort taux d'anémie, un fort taux de sucre dans son sang, en plus de l'infection urinaire qui continuait. Sa pression aussi n'était pas bonne. Sa pression est très très élevée pour l'âge qu'elle a. Je l'ai appelé, j'ai appelé Serge et je lui ai dit « Serge, elle est internée. » À ce moment-là, le monde s'est écroulé. Elle m'a appelé en pleurant et j'ai dit « Tu ne crois pas en Dieu ?» « Si, j'y crois. » Alors, elle n'a rien du tout. On va s'accrocher à Dieu pour qu'elle n'ait rien. Elle a dit « D'accord, mais débrouille-toi pour venir à la maison. » Alors, je suis sorti de la salle, je suis allé dans le vestiaire. Et là, agenouillé, j'ai continué à pleurer. Je me suis dit « J'accepte pas ça, j'accepte pas cette maladie. » À l'heure du déjeuner, j'ai pas réussi à manger. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire. J'ai ouvert la Bible sur un passage qui m'a sauté aux yeux. C'était Jean 11,4. Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Je me suis accroché à cette parole et j'ai dit « Oh mon Dieu, merci mon Père ». Et en arrivant ici, nous sommes accrochés à Dieu. Nous n'avons pas accepté. Et c'est à ce moment-là que nous sommes accrochés à Dieu, vraiment. En écoutant un CD du missionnaire, je me rappelle le titre « Ne priez jamais par peur, priez pour la foi ». En écoutant ces paroles ont touché notre cœur et nous avons dès lors réprimandé ce mal en priant et en n'acceptant pas. La parole a fortifié le cœur du couple et Serge porte la semence de la foi à Barbara. Arrivée à l'hôpital, Barbara était intubée, elle était sous intraveineuse, blanche, pleurant. Et moi, j'essayais de la réconforter. J'ai dit « Ma fille, tu crois en Dieu ? Alors t'es rien du tout, on va prier, Jésus est déjà mort pour nos infirmités. » Je suis parti, je suis allé travailler le lendemain, je suis retourné au travail. Avec cette idée-là, elle n'a rien. Jésus, je n'accepte pas cette maladie. Et là, à genoux de nouveau dans le vestiaire, j'ai fait un vœu avec Dieu. Seigneur, si tu sors ma fille de cet état, je promets de consacrer totalement ma vie au Seigneur. Et je vais me dévouer totalement, je vais rien faire de travers. Alors, passé un jour, non, ça c'était le lundi, 2 ou 3 jours plus tard, ils ont recommencé les examens et on voyait plus rien. Le médecin est entré dans la chambre et elle a dit « Barbara, les examens ne montrent plus rien. » Même le médecin n'en revenait pas. Il a dit « Je sais pas quoi dire. » Ça vraiment... Le mercredi, j'ai dit « Dieu, quand je serai là, quand je vais arriver dans cet hôpital, elle n'aura plus rien. J'ai la foi qu'elle va totalement récupérer. » En arrivant à l'hôpital, je l'ai vue assise avec un grand sourire sur les lèvres. Et là, mon cœur s'est rempli de joie. Seigneur, c'est très beau.
Le Seigneur est merveilleux. Si petite et avec une si grande expérience, l'innocence de Barbara n'ignore pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Je l'ai vraiment très mal. J'étais là-bas et je ne voulais pas y rester. Alors pour m'amuser, je me mettais à dessiner, peindre. J'avais une forte douleur sur le côté droit. C'était une douleur vraiment forte. J'avais mal, je n'arrivais pas à m'asseoir si je me remuais tout de suite. J'avais mal, je leur ai dit de me tirer rapidement de là et en 5 jours, j'étais déjà sortie de là. Certains étaient là depuis plus d'un mois, d'autres plus de 2 mois. Je joue, je saute, je cours, je m'amuse. Ce n'est pas ce que je crois, c'est que je suis certaine que tout a été vraiment très rapide. Même les médecins ne savaient pas expliquer pourquoi sa guérison a été si rapide. J'ai la certitude que c'est la main de Dieu qui a opéré. À partir du moment où nous avons remis sa vie entre les mains de Dieu et que nous n'avons pas accepté la maladie, alors Dieu a fait vraiment une guérison complète. Gloire à Dieu. Oh maman, vous étiez vraiment faible dans la foi. Comment est-ce que c'était? On l'était, si c'est sûr. On l'était, oui, vraiment faible. On ne fréquentait pas l'église, on n'écoutait pas, on ne pratiquait pas la parole. Avant, vous étiez de l'église et vous aviez laissé cela. C'est ça, hein. Et vous vous êtes éloigné? C'est tout à fait ça. Le frère a dit là que... Mais laissez-moi parler avec votre mari. Il a dit qu'il a pleuré J'ai pleuré. Quand j'attendais des nouvelles dans le vestiaire, je ne supportais plus, j'ai beaucoup pleuré. Je suis allé dans le vestiaire, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à prier. Dieu m'a ouvert cette parole, je me suis tenu ferme dans cette parole. J'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, si tu guéris ma fille, je vais larguer cette vie que je menais. Après avoir entendu le message que j'ai donné, hein. C'est-à-dire, ne priez jamais par peur. Ne priez jamais par peur, priez avec foi. Ça On vous a a pris fortifié. possession de cette bénédiction. Gloire à Dieu pour ça. Et 2 jours plus tard, le docteur a dit qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, elle était complètement guérie. Alors je me suis souvenu de mon vœu et j'ai largué cette vie-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai largué la drogue, j'ai largué le vice. Vous vous consacrez à Dieu. Je suis ferme dans la foi. Madame, vous êtes aussi ferme dans la foi? Grâce à Dieu. Nous Et vous, sommes Valérie, vraiment qu'est-ce que vous fermes. voulez ajouter? C'est Valérie? Non, c'est Barbara, hein. Valérie, c'est la maman. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que je remercie Dieu tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est peu dire. Applaudissez Jésus. Alléluia. C'est très important, mon frère, au moment où vous êtes très faible, de chercher Dieu, de prendre un de ses messages. J'étais en train d'écouter là, je pense que je suis en train de faire du mal. Il faut que je publie ces messages en grande quantité et que je les vende à des prix très 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 bas, juste de quoi payer le matériel, pour que tout le monde puisse avoir cette compréhension-là, inonder le pays avec cela. Les gens aiment déjà les CD et tout ça, je veux dire faire ces messages que Dieu donne gratis, les publier pour des millions et les diffuser pour que les personnes les écoutent, les prêtant les uns aux autres, pour que l'on relève beaucoup de personnes, pour que si tous ceux qui avaient qui ont le même problème que Barbara avait, pris au même instant, Jésus guérirait tout le monde. Il n'a pas cette limitation, il est très occupé, il faut entrer dans la file. Non, cela n'existe pas pour Dieu. Une fois Dieu a guéri plus de 3 millions de personnes, c'est quand les enfants d'Israël allaient sortir d'Égypte. Ils avaient mangé de la viande de mouton, qui est le symbole de la Sainte Seine, et ils ont passé le sang sur le seuil des portes et des fenêtres. Et la Bible dit que Dieu les a fait sortir, et parmi leurs tribus, il n'y en avait pas un de malade ou d'invalide. Voyez, vous prenez un peuple de 3 millions de personnes, ils ont simplement agi dans la parole de Dieu, et parmi eux, il n'y en avait pas un seul, pas un, qui soit encore invalide ou faible. Jésus a guéri le genou, il a guéri l'arthrite, il a guéri ceci, il a guéri cela, et tout le monde est sorti ferme en marchant et en louant Dieu. Ce Dieu est le même, mes amis. Ce Dieu peut résoudre les problèmes d'aujourd'hui et il est l'unique sortie. Il n'est pas une des sorties, il n'en existe pas d'autre. C'est seulement Jésus. Non, mais une autre religion, oubliez la religion. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de la solution de la chose. Parce que la religion, c'est l'étiquette que les gens donnent. Je vous parle de la porte de votre libération, c'est Jésus. Et il peut donner cette libération. Vous qui êtes maintenant chez vous et qui avez besoin d'une bénédiction, cette douleur à la tête va maintenant passer. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous entrons en ta présence
au nom du Seigneur Jésus pour décider la vie de cette personne. Père, j'ai dit les choses aujourd'hui car il y a des gens pour qui peut-être le Seigneur a donné l'opportunité pour la dernière fois à ces personnes pour changer de vie. Et je viens maintenant demander ce changement. Et je vais accorder ce changement. Je vais aussi bénir celui qui est malade, confronté à un quelconque problème. Et je fais cela en ton nom et pour ta gloire. Oh, et au nom de Jésus, je réprimande toute action maligne qui est dans la vie de cette personne. Je réprimande cette perturbation familiale, conjugale, financière et cette force maligne qui s'est levée pour détruire cette jeune. Ô démon, vous avez maintenant parlé à son cœur, mais aujourd'hui je vous réprimande. À partir de maintenant, cette personne est normale. Père, les paroles sont ouvertes pour cette personne au nom de Jésus. Et vous dites, je crois Seigneur. Je suis de retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu? Quel Dieu merveilleux! Quel formidable miracle! Avec quelle force cette personne a recherché? Comment on y a cru? Je lui écris la phrase suivante. Si nous croyons dans ce qui est prêché, dans sa parole à lui, nous allons voir la gloire, pour voir la manifestation du Seigneur Dieu dans nos vies. Vous pouvez avoir ce même pouvoir se manifester dans votre corps. Il vous suffit que vous preniez une attitude de foi et dites « Ok, je vais croire, je vais accepter, car Dieu aussi va s'intéresser à moi et je vais être un vainqueur. » Quoi est-ce que vous traînez? Autant pour prendre une attitude. Dieu est en train de parler à beaucoup de personnes. Peut-être que vous êtes l'une d'elles pour devenir personne qui parle le spectacle de la foi. C'est-à-dire une de ces personnes qui recevront non un appel de l'homme, non pas ma suggestion, mais vous allez devenir quelqu'un qui parraine parce que Dieu vient de parler avec vous, parce que vous sentez au fond de vous que Dieu a ce grand ministère prêt pour vous. Si vous le sentez maintenant, vous appelez ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Vous appelez, vous allez dire à l'hôtesse, voyez, peut sentir que Dieu vient de m'appeler pour être personne qui paraît. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez obtenir toutes les informations au nom de Jésus. Souvenez-vous, ce numéro est joignable jour et nuit. Mais à partir de cet instant, pour le faire maintenant, ne traînez pas non, appelez maintenant, ceci est le numéro. Tout en bas, vous allez voir notre adresse. Vous pouvez envoyer votre courrier, votre demande de prière et aussi vous recevrez notre réponse pour vous, au nom de Christ. Dieu vous a appelés, mesdames et messieurs, pour que vous ayez la différence dans votre vie, pour expérimenter la grande joie de Dieu travailler au fond de vous. Eh bien, ne doutez pas de ce que Dieu peut faire pour vous. Il peut beaucoup, seulement agissez, obéissez seulement et soyez heureux. C'est d'accord? Bien. Le programme du spectacle de la foi se termine. Que Dieu vous bénisse à tous et à bientôt.